Président, je présente la candidature pour le poste du président du bureau du Sénat, mon ami Yuri Latortue. Je vous présente, chers collègues, et déjà je vous demande de bien vouloir lui accorder votre vote. Il s'agit bien de l'honorable sénateur Ronald Larèche pour le poste de président du Sénat. Lors des élections des membres du bureau, pour procéder au scrutin secret, des bulletins blancs sont distribués par les huissiers à chaque sénateur qui inscrit le nom de son candidat. Chaque votant dépose son bulletin dans l'urne qui lui est présentée à cet effet. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit, sous peine de sanctions prévues à l'article 46 du présent règlement. L'urne rapportée sur le bureau. Les secrétaires contrôlent les votes par le comptage des bulletins, puis donnent lecture à haute voix de chaque bulletin. Le dépouillement terminé et le résultat arrêté par les secrétaires, le président proclame: tout bulletin qui ne porte pas de nom est nul. Tel qu'il est indiqué dans l'article 100.2-C, le vote, je déclare que le vote est secret. Merci. Larèche, le sénateur Larèche Ronald a eu 8 votes, un vote nul, et le sénateur Yuri Latortue a eu 11 votes sur 20. Il a la majorité requise. Sur ce, je déclare le deuxième président de cette législature, M. Yuri Latortue, président du Sénat. J'ai l'honneur de vous présenter ma candidature au poste de vice-président du Sénat de la République. Merci. Le sénateur Salomon a obtenu 20 voix sur 20. Il est vice-président du Sénat. Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de demander à votre bureau de prendre acte du dépôt de la candidature de mon ami, collègue Lucas Pierre,
pour la question du Sénat de la République. C'est avec émotion que je me présente par devant vous pour me porter candidat au poste de questeur du Sénat de la République. Je suis de retour sur la tribune pour vous présenter une personne. Je vous demande, honorable président, de bien vouloir accepter la candidature de la sénatrice Dieudonne Numa au poste de questeur du Sénat de la République. Le candidat, le sénateur Ricard Pierre, a obtenu 8 votes. Le sénateur au nom de Dieu, 5 votes. Le sénateur Dieudonne a obtenu 7 voix. Donc, on va procéder à un deuxième tour. Sur 20 votants, la sénatrice Dieudonne Numa a obtenu 9 votes. Le sénateur Ricard Pierre a obtenu 11 votes. Le sénateur Ricard Pierre est élu questeur de la Chambre du Sénat. Les candidats au poste de premier secrétaire. Le consensus était dégagé pour le poste de premier secrétaire autour du candidat du Nord, du sénateur du Nord. Je veux parler de Naoum Marcellus. Il a compris la nécessité de faire le retrait de sa candidature au profit de la seule et unique femme de la Chambre, Madame Dieudonne. La sénatrice Dieudonne Numa est élue première secrétaire de la Chambre du Sénat avec une majorité écrasante de 19 voix sur 19 à l'unanimité. Encore une autre opportunité qui m'est offerte pour présenter la candidature de mon ami, mon très cher ami du centre, le collègue Willow Joseph, qui est candidat au poste de deuxième secrétaire. On a démocratiquement un bureau élu. Monsieur le sénateur Yuri Latortue, 11 voix sur 20, est élu président du Sénat de la République. Le sénateur Salomon Jean-Marie Junior est élu
vice-président du Sénat avec 20 voix sur 20. Le sénateur Ricard Pierre, 11 voix sur 20, est élu questeur. La sénatrice Dieudonne à l'unanimité, avec 19 voix sur 19, est élue première secrétaire. Enfin, le sénateur Willow Joseph, deuxième, est élu avec 18 voix sur 18, deuxième secrétaire. On est arrivé au terme des élections. Je voudrais tout d'abord inviter le président du Sénat, Monsieur le sénateur Yuri Latortue, à venir prêter le serment suivant l'article 16 du règlement intérieur du Sénat. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement les règlements du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Merci. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Merci. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement les règlements du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. Je voudrais seulement souhaiter bonne chance et bon travail au nouveau bureau du Sénat. Monsieur le Président, je vous invite à venir prendre charge. Merci. Je dois commencer par féliciter tous mes collègues ici présents pour l'aboutissement du processus électoral. Je dois aussi leur remercier ceux qui m'ont voté et ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont voté les membres du bureau. Puisqu'aujourd'hui, on doit avoir un Sénat uni. Je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent dans cette conjoncture particulièrement difficile. Avec votre soutien, chers collègues, je prends l'engagement de m'acquitter de mes tâches dans le strict respect des règlements internes du Sénat, des lois de la République et de la Constitution amendée de 1987. Être homme ou une femme, disait Saint-Exupéry, c'est être responsable. Et aujourd'hui, nous devons assumer notre responsabilité. En tant que président du Sénat, je ferai tout mon possible pour que chaque sénateur puisse s'affirmer comme un responsable politique de premier plan, capable de réagir librement sur les grandes questions de la vie politique nationale, et je travaillerai de concert avec le bureau et vous, chers collègues, pour le bien de cette institution.
En attendant la construction de nouveaux bâtiments, beaucoup d'améliorations doivent être apportées dans cet espace que nous utilisons. Premièrement, la question sécuritaire. La loi sur la police parlementaire doit être publiée pour que nos agents de sécurité deviennent des policiers ayant une plus grande juridiction et capables d'assurer efficacement la sécurité du Parlement et des parlementaires. Le budget doit être strictement utilisé pour permettre aux parlementaires d'accomplir leur mission et le bien-être des employés du Sénat. Les salles de commission doivent être rénovées pour devenir des espaces confortables de travail et d'audition des grands commis de l'État. Nous devons, à côté de ces changements, nous remettre également au travail à travers une présence régulière dans les assemblées durant les 3 jours de séance, mardi, jeudi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 11h. Notre présence dans les réunions en commission, les lundis et vendredis ou bien avant les séances. La remise des rapports des commissions dans les délais prévus en assemblée. Nous devons améliorer la performance de cette institution en votant les lois et les conventions en souffrance et en planifiant avec l'exécutif le calendrier législatif pour une année de travail fructueuse. Nous ne serons jamais un Sénat de soumis, mais nous ne serons pas non plus un Sénat d'opposants. Nous serons plutôt un Sénat de tribuns, un Sénat de grands orateurs, où les décisions sortiront dans l'intérêt de notre cher Haïti. Nous devons travailler avec la Chambre des députés pour que nos actions soient efficaces. Les institutions doivent être renforcées. Non seulement le travail de contrôle doit être exercé avec plus de rigueur, mais aussi nous devons nous mettre au travail de concert avec les 2 autres pouvoirs pour mettre sur pied les institutions constitutionnelles manquantes, à savoir le Conseil électoral permanent, le Conseil constitutionnel, et en même temps compléter la Cour de cassation. Donc, chers collègues, nous avons beaucoup de travail devant nous. Et est-ce pour cela que le temps est plus à l'action qu'au discours? Déjà, mettons-nous au travail pour améliorer l'image de notre institution, pour avoir un Sénat moderne, rénové et dynamique. Merci beaucoup. Sur ce, comme je demande au premier secrétaire de donner lecture au changement de l'ordre du jour. 8e point de l'ordre du jour, fermeture de la séance. Il y a un état à l'ordre du jour, la séance est levée.